Bonjour à tous, bienvenue dans la 6e vidéo. Aujourd'hui au programme Oizuki Chudan en Zenkutsu Dashi avec tout d'abord on commence par voir comment est-ce qu'on fait correctement un coup de poing en position Ekodachi avec tous les petits détails techniques et ensuite on associe ce coup de poing Sotsuki dans la position Zenkutsu Dashi et donc on avance pour réaliser Oizuki Chudan. Et même chose pour le déplacement de la position, comment est-ce qu'on se déplace pour pouvoir conserver et déployer le coup de poing qu'on a vu debout. Donc assez complexe cette vidéo, plein de détails, faites du picking, prenez ce qui vous intéresse et avancez step by step, ajoutez des éléments au fur et à mesure. Pour la prochaine vidéo, à vous de me dire dans les commentaires si le format actuel vous convient ou si pour la prochaine vous préférez avoir, mettons une sorte d'entraînement qui pourrait durer une petite demi-heure et que vous pourriez suivre depuis votre ordinateur simplement en mettant play et puis en suivant la vidéo. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous préférez ça, sinon je continuerai sur le même format. Voilà, sur ce, continuez à bien vous entraîner, en espérant que vous serez toujours en bonne santé, et je vous dis à la prochaine. Tout d'abord, en ayant le corps droit, on commence à travailler le relâchement du corps, en fléchissant les genoux, comme si on tombait dans le vide ou comme si on se laissait tomber. Donc relâchez le bassin et le haut du corps pour chercher cet effet de chute. Par la suite, il ne devra pas être exagéré, on doit le faire sans que cela se voie et ça permet d'accentuer le kimmé, donc l'explosion à la fin du mouvement. Mais ça ne doit pas se voir, ça doit vraiment être une sensation à l'intérieur de vous-même. Là, par contre, on exagère pour trouver cette sensation. Ensuite, même chose que d'habitude, lier le haut et le bas du corps par le bassin. Première partie. On va voir la partie liée à Ikite. Tout d'abord, relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez bien le haut du corps. Il faut être relâché. Ensuite, liez le haut et le bas du corps, mais tout petit. Vraiment une légère tension. Il ne faut pas que ce soit exagéré. Il ne faut pas sentir de contraction, il faut vraiment être détendu. Ensuite ici, on doit utiliser le pivot du coude pour faire bouger le bras et pas l'épaule. Donc il faut trouver toujours le relâchement de l'épaule et chercher la flexibilité par le pivot du coude. Ici, on doit utiliser les muscles du dos pour descendre le bras. Là, ça accentue l'effet aussi de verrouillage de la technique et c'est la préparation de l'équité. Également ici, l'épaule doit être placée en arrière, c'est-à-dire serrer l'omoplate sans désaxer le corps. Enfin ici, votre coude, il doit pousser sur l'arrière en restant bien droit, sur une même ligne, pas de décalage sur l'extérieur. Ensuite, vous pouvez associer les trois, dos, épaule et coude. Dos, épaule, coude. Huitième point, le travail du bassin. Lorsque vous verrouillez votre Ikite, le bassin il doit venir vers l'avant en même temps. Et enfin, le travail du départ, mais léger, plus léger que tout à l'heure, le relâchement pour chercher l'effet de chute. Mais là encore, on travaille, mais après ça doit plus se voir. Et ensuite, vous associez le tout. Relâchez son corps, liez le haut et le bas, bien appliquer le pivot du coude, travailler avec son dos, ses épaules et son coude vers l'arrière, et les hanches vers l'avant, tout en cherchant un effet de chute sans que ça se voie. Deuxième partie. Là, on va rechercher à comprendre comment se passe le ramener du bras sur un Tsuki, debout en Ekodachi. Le bras, comment est-ce qu'on ramène le bras? Donc ici, même chose, relâchez le haut du corps et les bras. Toujours lié, même chose, le haut et le bas, mais légèrement, légère tension. Placez son bras en face de soi. Tirez comme tout à l'heure avec le dos pour descendre le bras. Ici l'épaule, même chose vers l'arrière pour tirer le bras. Ici le bras, on doit chercher le relâchement. Comme si le bras allait tomber. Voilà, vous relâchez le muscle de l'épaule et pouf, il tombe. Et en même temps, il faut faire tomber le coude en bas. Comme si vous donniez un coup de coude en bas. Comme si vous faisiez MP contre vous-même. Donc le coude dans l'axe, relâchez le bras et descendre d'un bloc. Vous pouvez faire plusieurs exercices comme ça pour vous entraîner. Même chose, on associe
épaules, et on descend. Et après les hanches, elles doivent tirer vers l'arrière pour tirer le bras. Le bras va derrière vous, pas parce que vous mettez votre bras derrière, mais parce que votre hanche va tirer votre bras une fois qu'il s'est positionné en ayant descendu. Et là, la hanche permet de positionner donc le coude à la fin de l'ouverture. Et ensuite, la hanche revient de face pour ramener le poing vers soi. C'est-à-dire c'est le corps qui se rapproche du poing et on a simplement un léger tirage du coude à effectuer. Et toujours l'effet de chute à ajouter, tout petit. Et après, vous assemblez le tout. Relâchez, liez le haut le bas, trouvez le pivot du coude, travaillez au niveau du dos, les épaules tirées, tirez encore le coude vers l'arrière et avoir la hanche qui va un coup derrière et un coup devant pour ramener le bras. Et après, vous pouvez enchaîner. Troisième partie. Ici, nous allons voir comment est-ce que le bras va aller de la position équitée vers l'avant. Ici, veillez à ce que le coude reste bien le long du corps et qu'il ne sorte pas sur le côté. Là, vous voyez, j'ai mis une petite ligne témoin pour montrer que le coude ne déborde pas sur le côté. Donc ici, même chose, la ligne bleue en témoin. Et dans le cercle, tac, le coude, il sort sur le côté. Donc là, quand vous tournez votre hanche, votre coude ne doit pas sortir sur le côté, sinon ça veut dire qu'en fin de compte, votre coude sort avant de faire le coup de poing. Et donc ça ne va pas tout droit. Donc ça, il ne faut pas faire. Gardez bien votre coude placé et il faut être capable de dissocier le placement du bras des hanches. Les hanches doivent être indépendantes du bras, tout en étant liées bien sûr. Donc ici, première étape, il faut relâcher le bras au niveau du coude, tourner la hanche, ramener la hanche et pousser le bras. Là, le bras se relâche, la hanche tourne, elle revient et votre bras se tend. Ça, ce sont les étapes. Ensuite, ici, vous essayez d'associer le point numéro 4 et le point numéro 5. C'est-à-dire que quand vous tournez la hanche, en même temps, ça pousse le bras. Vous associez le relâchement du bras et le fait de tourner la hanche pour faire avancer votre bras. Ensuite, il s'agira de relâcher son bras en poussant avec la hanche et tirer la hanche à nouveau à l'opposé pour agrandir le bras. Le fait de s'éloigner permet d'agrandir le bras. Et ensuite, vous essayez d'enchaîner tout. Quatrième partie. Là, nous allons voir des applications pour exécuter ce que nous avons vu dans la technique Oizuki. Donc ici, groupez le genou en descendant le corps, tirez le coude derrière et le bras devant, tout ça en simultané. Cherchez les 4 directions en même temps. Il faut grouper et opposer votre corps dans 4 directions. Et ensuite, vous pouvez accélérer. Rapide, rapide. À chaque fois, grouper, étendre, grouper, étendre. Deuxième exercice, la même chose. Et en deuxième, le même travail, mais au lieu de monter le genou, on le fait glisser devant comme pour avancer. Et là, on doit opposer le corps en préparant le tsuki qu'on a vu tout à l'heure. Et même chose, vous accélérez. Cet exercice, ça permet de préparer le tsuki, c'est-à-dire la fin. Et ici, on applique le tsuki qu'on a vu au départ à la fin. Préparez le corps en opposant et libérez le coup de poing à la fin pour faire Oizuki. Préparer et libérer. Et rapide après. Préparer, libérer. Préparer en opposant et libérer. Et rapide à chaque fois. En 2 temps. Travailler de manière séquencée avant de faire tout d'un coup. Ici en résumé, bien ne pas oublier votre talon qui doit vous servir de support pour lancer le démarrage de votre technique. Votre hanche qui doit pousser vers l'avant grâce à votre jambe qui est légèrement fléchie. Ensuite ici, avec votre dos, bien préparer l'opposition pour placer votre ikite grâce à votre épaule aussi en arrière. Et là, vous devez avancer. Comme l'exercice qu'on a vu, préparer en opposant le corps. Voilà, le coude opposé à l'autre coude et l'épaule opposée au corps. Il faut vraiment chercher une opposition de votre corps dans tous les sens pour travailler en élastique.
Vous devez vraiment chercher l'effet élastique. Et à la fin, vous appliquez le tsuki comme vu tout à l'heure sur les deux exercices, sur les deux parties. Cherchez l'opposition comme un élastique et relâchez. Ici, surveillez votre coude. Quand votre hanche tourne, comme tout à l'heure, ne faites pas sortir le coude, mais ramenez-le vers vous, de manière à ce qu'il aille tout droit. Voilà, et après vous pouvez accélérer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant une bonne fin de journée. À bientôt.